amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir un exercice sur la géométrie dans l'espace. Nous avons ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle, tel que AD égale 8, AB égale 6, EA égale 8. Voilà ABCD, EFGH. C'est un parallélépipède rectangle. Alors, montrer que EA est perpendiculaire à ABC. On va montrer que EA est perpendiculaire à ABC. Voilà. Alors, ensuite, vérifier que AC égale à 10 cm. AC, vérifier que AC égale 10 cm. On va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABCD rectangle en B. Ensuite, montrer que le volume de la pyramide HACD est égal à 72 cm3. Ensuite, la pyramide HMNP, la petite pyramide, est une réduction, la pyramide HMNP est une réduction de la pyramide HACD de rapport 1 quart, c'est-à-dire le rapport de réduction est égal à 1 quart, donc on va calculer son volume, le volume de la petite pyramide. Ensuite, calculer l'aire de MNP, la base de cette petite pyramide. Et ensuite, calculer, là, j'ai oublié de terminer la phrase, calculer HM, la longueur de ce côté de la pyramide, HM. Bien, maintenant on va commencer par répondre à la première question en montrant que EA est parallèle à ABC. On a, alors dans la figure, on a EA est perpendiculaire à AB. Elle est aussi perpendiculaire à AD. Donc, puisque AB et AD sont dans le plan ABC, alors EA est perpendiculaire au plan ABC. Alors, première question, montrons que EA est perpendiculaire à ABC. Cette question, elle est fréquente. Alors, on a EA est perpendiculaire à AB. Pourquoi? Parce que EFBA est un rectangle. Puisque c'est un rectangle, alors EA est perpendiculaire à AB. Et EA est perpendiculaire aussi à AD. Pourquoi? Parce que ADHE est un rectangle. Donc voilà, donc EA est perpendiculaire au plan déterminé par ABD, ou bien ABC, parce que le plan ABD et ACD sont superposables, c'est-à-dire ils sont confondus. Donc, je peux remplacer ABD par ABC et perpendiculaire à ABC. Voilà, on a démontré que AE est perpendiculaire à ABC. Deuxièmement, vérifions
que AC égale 10. Alors, pour vérifier que AC est égal à 10, on va considérer le triangle ABC qui est rectangle en B. Pourquoi rectangle en B? Parce que ABCD est un rectangle. Donc, le triangle ABC, il est rectangle en B. Alors, dans le triangle ABC, rectangle en B, on a alors AB carré, ou plutôt on commence par l'hypoténuse, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Alors AC au carré égale AB carré, c'est 6 au carré, plus BC au carré, c'est 8 au carré. Là, nous avons 8, donc ici aussi, il y a 8. 8 au carré égale 36 plus 64 égale à 100. AC carré égale 100, donc AC égale la racine de 100 qui est égale à 10. Donc, on a vérifié que AC est égal à 10. Bon, maintenant, on passe à la question suivante. Montrer que le volume de la pyramide HACD Alors, troisième question. Montrons que le volume V1, on l'a appelé V1, de la pyramide HACD est égal à 72 cm3. C'est ça. Alors HACD, le volume, donc V1 égale, puisque c'est une pyramide, on commence par multiplier le produit l'aire de la base fois la hauteur par 1 tiers. Donc 1 tiers, l'aire de la base fois la hauteur. Elle est égale 1 tiers, l'aire de la base. La base, c'est un triangle rectangle en D. Là. Ouais, le triangle et ça ont la même aire. Donc, on va multiplier 8 fois 6 sur 2. 8 fois 6 sur 2. 8 fois 6 sur 2 fois la hauteur, c'est EA. EA, elle est perpendiculaire à cette base, ou bien HD. Ils valent la même chose, 9, 9. Donc, voilà, est égal à HD. Alors, 1 tiers fois la hauteur qui est 9. Donc, fois 6 fois 8, 48 sur 2 fois 9. Égale, là, je simplifie 9 par 3, il me reste 3. Et 48 par 2, c'est 24 fois 3. Égale à 72 cm3. Donc voilà, on a trouvé le volume de la pyramide HACD. Bon, maintenant, la pyramide HMNP est une réduction de la pyramide HACD de rapport 1 quart, calculé V2. Donc V2, puisque c'est une réduction de la pyramide HACD, alors V2 est égal, on va utiliser le rapport de réduction qui est 1 quart, mais on va l'élever à la puissance 3, fois le volume V1 qui est 72. Donc V2 égale 1 sur 4 à la puissance 3, c'est 64, fois 72. V1, c'est 72, égale à 72 sur 64. On va faire la division de 72 par 64.
On simplifie d'abord par 2. Hein. Il y a 3. 3 fois 2, 6, il reste 1, 4. Sur là, c'est 32. Donc je divise, je simplifie par 2 encore. Il me reste 17 sur 16. En divisant 17 par 16, on va trouver 1, il reste 1, 0, 0, j'abaisse 0, il y a 7, 6, 6 fois 6, 36, 3, 6 fois 1, 6 et 1, 9, je fais la différence, 10 moins 6 égale 4, et là 0. Il me reste 4. Donc, je mets 0. Alors, on va se contenter seulement de 1,06. Donc, égale à peu près 1,06 cm3. Voilà pour la réduction de ce volume. Calculez ensuite, ça c'était A. Ensuite B, calculons l'air de MNP. L'air de MNP. L'air de MNP, puisque la pyramide HMNP est une réduction de HACD, alors la base MNP est la réduction de la base ACD. Donc, l'air de MNP égale. Alors, quel est le rapport de réduction? C'est 1/4. On va mettre 1/4, mais au carré, puisqu'il s'agit d'une R fois l'air de ACD. Donc, égale, l'air de MNP égale 1 sur 16. 1 au carré, c'est 1. 4 au carré, c'est 16. Fois l'air de ACD, c'est 6 fois 8 sur 2. Donc, égale 48 sur 32. Je simplifie par 16, par 16, c'est 3. Et là, c'est 2. Égale à 1,5 cm². Voilà l'air de MNP. Bon, je vérifie, 3 fois 16, c'est ça. Donc, voilà l'air de MNP. Maintenant, c'est calculer HM. HM, c'est le côté. Alors, au lieu de HM, je modifie HD. C'est la hauteur HD. Ah, plutôt HP. On va calculer HP. Alors là, puisque le rapport de réduction est 1/4, donc HP, c'est la réduction de HD. Hein? HP est égal à 1/4. Le rapport de réduction, puisque c'est une longueur, on la laisse comme ça, 1/4 fois HD. Alors, HP, on le cherche, est égal à 1/4 fois 9, égale à 9/4. HD, c'est 9. Donc, et là, HP, c'est une réduction de la longueur HD. Donc, égale 9/4, et 9/4, il y a 2, 2 fois 4, 8, il reste 1, virgule 2, 2 fois 4, 8, il reste 2, 20, il y a 5. Il y a est égal à 2,25 cm. Donc, voilà pour HP. Et on vient de terminer l'exercice. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention. À bientôt.